Dans ce cours, nous allons revoir la notion de quantité de matière et donc la mole. Alors pour commencer, nous allons prendre un exemple concret. Nous allons prendre une pointe en fer. Nous allons déterminer sa masse et évaluer le nombre d'atomes contenus dans cette pointe en fer. Donc, on a mesuré la masse de cette pointe et on a trouvé 1,87 g. Cette pointe en fer est constituée uniquement d'atomes de fer. Donc une pointe, c'est un empilement d'atomes de fer tous identiques. Un atome de fer a une représentation symbolique qui est celle que vous voyez sur cette image. Donc en rouge, le nombre de protons, donc 26 protons dans le noyau, et en vert, le 56 qui correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. C'est ce que l'on retrouve dans la notation symbolique d'un atome, en fait du noyau de l'atome. Le X, c'est le symbole de l'élément chimique, le Z, le nombre de protons, et le A, le nombre de nucléons, de particules dans le noyau, qui sont les protons plus les neutrons. Si nous voulons déterminer la masse d'un atome, nous devons additionner la masse de tous les constituants de cet atome. Alors vous savez très bien que la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Donc nous n'allons calculer que la masse de ce noyau. Donc la masse de l'atome égale la masse du noyau, et la masse de l'atome, c'est donc le nombre de protons, Z, multiplié par la masse des protons, plus le nombre de neutrons fois la masse des neutrons. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, grand A, moins le nombre de protons. Donc on se retrouve avec une égalité assez longue, et qui est en fait relativement facile à comprendre. La masse de l'atome, c'est le nombre de protons fois la masse des protons, plus nombre de neutrons fois la masse des neutrons. Cette expression peut être simplifiée si on considère que la masse du proton égale la masse du neutron égale la masse du nucléon. En fait, il y a tellement peu de différence entre la masse du proton et la masse du neutron que l'on peut considérer que ces deux valeurs sont quasiment identiques et égales à ce qu'on appelle la masse du nucléon. Donc si on simplifie, si on factorise par la masse du nucléon, on va se retrouver avec la masse de l'atome égale grand Z plus A moins grand Z fois la masse du nucléon. Et par simplification, le Z et moins Z s'annulent, il nous reste la masse de l'atome égale A fois la masse du nucléon. Donc c'est cette expression-là que l'on va garder pour calculer de façon la plus simple, avec toutes les approximations qui ont été dites, masse des électrons négligeables, et masse du proton égale la masse du neutron. Donc on va garder comme expression pour calculer une masse d'un atome, masse de l'atome égale A fois la masse des nucléons, A étant le nombre de nucléons. Si on applique ceci à l'atome de fer, on a vu tout à l'heure que pour un atome de fer, le A est égal à 56. Donc, sachant que la masse d'un nucléon, c'est la valeur qui est indiquée sur l'image, 1,67 10-27 kg. On va donc multiplier ce 1,67 par 56, et on trouve une valeur extrêmement petite, bien évidemment. La masse de l'atome de fer, c'est 9,35 10 puissance moins 27 kg. Si on en revient à notre pointe en fer, si je veux calculer le nombre d'atomes, je vais diviser la masse de la pointe par la masse d'un atome. Donc ça me donnera le nombre d'atomes présents dans la pointe. En clair, on utilise une expression plus générale qui est le nombre d'atomes présents dans l'échantillon, la pointe, égale la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un élément, c'est-à-dire la masse d'un atome. En effectuant le calcul, et là il faut faire attention à une chose, c'est de bien écrire les deux valeurs dans la même unité, donc ici en kilogrammes. La masse de l'échantillon c'était 1,87 g, c'est-à-dire 1,87 10 puissance moins 3 kg. Donc kilogramme en haut, kilogramme en bas, le nombre d'atomes présents dans la pointe en fer est égal à 2 10 puissance 23
atomes. Donc c'est un nombre qui est extrêmement grand. Une pointe, c'est pas grand chose, et de suite, on se retrouve avec des quantités d'atomes faramineuses. Donc on ne peut plus compter en atomes ou en molécules ou en ions, c'est pas possible. Les valeurs seront tellement grandes que ça ne signifiera plus rien. Donc on va être obligé de changer d'unité. Et c'est là qu'intervient la mole. Alors la définition de la mole est la suivante. Une mole correspond à la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12,000 g de carbone 12. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que une mole, en fait c'est un paquet qui va définir ce qu'on appelle la quantité de matière, et une mole, c'est un paquet qui contient autant d'éléments qu'il y en a dans un paquet de 12 g de carbone 12. Alors, si on décortique un petit peu cette définition, donc la mole c'est un paquet, et pourquoi 12,000 g de carbone 12? Alors le carbone 12, si on spécifie le 12 derrière, c'est pour spécifier ce qu'on appelle un isotope. Des carbones, il en existe plusieurs, il y a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le 12 signifie qu'on prend un carbone contenant 12 nucléons. Et on va en prendre une valeur très précise, donc une masse très précise, 12,000 g. Donc on va déterminer combien il y a d'atomes dans ces 12,000 g, et le nombre que l'on va trouver va définir notre base pour la mole. C'est-à-dire que le nombre d'atomes présents dans ces 12,000 g correspondront à une mole. Ce sera notre nouvelle référence. Donc, comme on l'a fait pour le faire, on va calculer combien il y a d'atomes dans ces 12,000 g. Donc on repart sur l'écriture symbolique, le carbone, Z égale 6, A égale 12. Donc comme on l'a fait pour le faire, le 6 veut dire 6 protons, le 12, 12 nucléons. On applique la même égalité, la masse de l'atome c'est A fois la masse d'un nucléon. Pour le carbone 12, sachant que la masse du nucléon c'est toujours 1,67 10 27 kg, 12 fois cette valeur-là, on trouve la masse de 1 atome de carbone, 2,00 10 26 kg. Masse d'un atome de carbone. Comme on l'a fait pour le faire, on va calculer combien il y a d'atomes donc dans l'échantillon de 12 grammes. Donc là, à nouveau, on fait attention aux unités. 12 grammes, donc 12 10 3 kg. On fait le rapport et on trouve 6,02 10 puissance 23. Alors on fait attention, le calcul tel qu'il est fait là, ça ne donne pas exactement 6,02, puisqu'en fait il y a eu des approximations qui ont été faites dans la masse du nucléon, mais le résultat que l'on doit trouver, très précis, avec des valeurs très précises, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes. Alors, ça signifie, à partir de maintenant, que chaque fois que j'ai 6,02 10 puissance 23 atomes, ou ions, ou molécules, je vais avoir une mole. Donc c'est ce qui est énoncé ici. Une mole d'atomes contient 6,02 10 puissance 23 atomes. Et ce nombre-là, qui est une constante de chimie, est appelé nombre d'Avogadro, du nom d'un physicien italien. Donc on le note comme ceci. Na égale 6,02 10 puissance 23 atomes, molécules ou ions par mole. C'est pour ça qu'on écrit mol moins 1, ça veut dire par mole. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mole correspond à 6,02 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Donc ce cours est terminé. Si jamais vous voulez laisser un commentaire, liker ou vous abonner, c'est le moment. Merci, à bientôt.